Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour une autre revue de site internet. Aujourd'hui, nous allons regarder un site classique, je crois, pour tous, Yahoo Finance. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de Yahoo Finance. C'est un site méga très vaste avec des tonnes d'options. Mais je vais vous dire quand même mon review de tout cela et je vais vous faire comprendre certaines choses que vous ne pensez peut-être pas. Donc, Yahoo Finance, une des plus grosses plateformes pour en savoir plus sur la bourse. Il y a Yahoo Finance, Google Finance aussi, mais quand même, c'est dans les plus gros qu'il y a et que le public général connaît. Donc, ayant un public général, pas nécessairement des investisseurs, puisque les investisseurs vont être sur des sites vraiment plus privés que ça, ils vont être sur des sites plus justement, plus profonds que juste des analyses de surface, des petites nouvelles pour exciter le marché et tout ça. Yahoo Finance, c'est un très gros site, un site très intéressant puisqu'on peut trouver des tonnes d'informations, toutes les informations au sujet d'à peu près tout est là. Donc, on peut voir des nouvelles à la tonne, mais aussi, par exemple, on peut voir les indices en direct et tout ça. Il y en a en pleine nuit, la volatilité, qu'est-ce qui se passe, le FTSE, le Nike, le Russell, toutes ces bourses-là sont disponibles live sur Yahoo Finance. La problématique de Yahoo Finance, étant donné que leur marché est tellement général et tellement vaste, qu'ils peuvent se permettre de faire des choses, vu que leur site est tellement majeur, on en entend parler et on a de la misère à le croire, mais c'est ça quand même. Les médias sont payés en général. Donc, à part pour des nouvelles pures et dures, Husky Energy va acheter pour 435 millions de Wisconsin Refinery. Donc, on a des nouvelles pures et dures, mais souvent ces nouvelles-là sont englobées par 3, 4, 5 sites internet qui vont dire n'importe quoi, tout ce qu'ils veulent, puisque évidemment, c'est la guerre à savoir qui va gagner le plus d'argent. Et évidemment, pour ceux qui sont short, ils vont chialer et dire que c'est pas vrai, que c'est de la merde, blablabla. Et ceux qui sont longs vont dire que c'est la meilleure compagnie du monde et tout ça. Mais si on s'en va sur les message boards, les chat rooms, des choses comme ça, dans ces sites-là, il y a même des paid bashers qu'on appelle des chialeurs payés, des bashers, je sais pas c'est quoi en français, mais il y a quand même des gens payés pour aller démolir certaines compagnies, puisque tous les coups sont permis. Et évidemment, le site est tellement gros que toutes les paid bashers vont commencer par aller là pour poster leur merde, puisque évidemment c'est des gens souvent qui sont irretraçables, ils peuvent faire des mensonges tant qu'ils veulent et se lâcher lousse sur des gros sites comme ça. Si on regarde après ça les nouvelles, ça c'est une nouvelle pure et dure, je sais pas de où elle vient exactement, mais souvent elles vont venir toujours des mêmes places, le Wall Street Journal ou des choses comme ça. Il y a plusieurs sites internet qui postent leurs articles sur ça, mais tous ces gens ont en général tous des intérêts financiers dans tout ce qui se passe à la bourse, et s'ils n'ont pas d'action, il y a quelqu'un en arrière qui en a pour 10 millions et qu'un petit 50 000 pour faire monter le prix de l'action. Il n'y a rien là de payer ça. Donc, gardez ça en tête. À mon avis, ce type de nouvelles, ce type de site internet est tout simplement, comment je pourrais dire, pollué par des gens payés. Et le trois quarts des articles, c'est en faveur de certaines personnes qu'on connaît même pas et qui sont en arrière, en backstage, en train de se dire bon, ça va monter et nous, on va vendre. Et ça va monter pendant quelques jours à cause que la nouvelle est bonne. Mais dès que la personne va avoir vendu ses actions, la drop va commencer.
Donc, bizarrement, c'est comme ça que ça se passe. Mais évidemment, comme je vous dis, Yahoo Finance, pour moi, c'est une place qu'on peut aller à la limite se divertir, voir plein de choses. Il y a des stock screeners. Si on regarde ça, on peut créer des screeners, plein de choses, small cap, on va leur dire moins que 2$. Allez, on cherche les stocks. Find stock. Et voilà, des listes de stocks. Donc, ils ont plein d'options intéressantes. Ils ont des message boards, des chat rooms sur chacune des actions. On s'en va ici. Et on va avoir profile, conversation. Et en tout cas, plein de choses comme ça qu'on peut aller discuter, voir les opinions, blablabla, sign in pour voir le post. Là. Donc, je ne suis pas logué in, puisque à toutes les fois que je me loguais in, je finissais par perdre mon email, perdre mon mot de passe et tout ça, et toutes les choses que je rentrais dans Yahoo Finance, je les perdais, mes actions à suivre et tout ça. Donc, Yahoo Finance, c'est un classique, on va tous le voir, mais c'est pas nécessairement la place pour se tenir en tant que trader de penny stock, surtout, évidemment c'est pour des grosses compagnies, des choses comme ça, mais pour les penny stocks, c'est pas l'endroit à être. Donc personnellement, je ne recommande pas plus que ça Yahoo Finance. Rendu là, je vais vous recommander encore plus Google que Yahoo, mais peu importe, Yahoo est un incontournable pour certaines nouvelles et pour faire certains travaux qu'on a à faire. Donc, je vous le conseille plus ou moins d'écouter ce que les gens disent là, mais si c'est pour vous en servir comme stock screener ou voir des statistiques, puisque toutes les statistiques sont là, sur toutes les actions, toutes les ratios, short, tout est là, le nombre de shares, le float, tout est là. Donc, vous pouvez avoir tout, mais ne pas écouter les nouvelles, ne pas écouter les chatrooms, puisque ça, c'est de la merde. Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez exploser des beaux pouces bleus et on se reparle très bientôt. Merci aussi de partager, puisque cette vidéo va faire comprendre à plein de gens qu'est-ce que c'est les nouvelles et ces gros sites majeurs-là. Donc, à ne pas faire confiance. Merci d'avoir été là et on se reparle très bientôt. Passez une belle journée.